Assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une jeune femme, Émilie François, une franco-anglaise qui est née au mois de décembre en 1982 et qui est connue sous le nom de Myriam François, puisqu'elle a souhaité changer de nom, mais je vous en dis pas trop. Émilie a commencé à jouer dans des films, en fait c'est une actrice, elle a commencé à jouer dans des films à l'âge de 12 ans dans Sense and Sensibilité en 1995, dans lequel elle jouait Margaret Dashwood. Puis elle a fait des études, elle a grandi, elle a fait des études d'ailleurs très brillantes puisqu'elle a été admise à Oxford et elle a obtenu un premier diplôme en 2003 et un doctorat en 2017 à toujours l'université d'Oxford. Et c'est d'ailleurs en 2003, donc lors de son premier diplôme, à l'âge de 21 ans, qu'elle s'est convertie à l'islam. À l'époque, Émilie était catholique, mais elle rejetait un peu, elle se cherchait. Je vous laisse écouter son témoignage et je vous dis à très vite. Émilie François est donc née en 1982, en décembre 1982, et c'est au cours de ses années universitaires, à l'université, dans les premières 4 années universitaires, puisqu'elle a fait de longues études, qu'elle a côtoyé, ça a commencé avec son prof de philosophie en fait, qui parlait de l'équalité, de l'égalité entre Jésus, le prophète Mohammed salam et d'autres choses, et ça l'a un petit peu heurté, mais c'est surtout que ça a provoqué un peu un débat sur le campus avec les musulmans qui étaient présents. Is it negative? Who are these Muslims anyway? And for me, the real sort of turning point, I guess, was I'd developed a friendship with a number of Muslims at my university who were devout and practicing Muslims, and they were the first devout and practicing Muslims that I'd ever encountered, and they helped me shift the way that I thought about religion on a number of fronts, and not by giving me overt dawah, believe it or not. They helped me shift my understanding of religion by being really nice people, really good people that you could rely on, really reliable, generous, timely. Et elle s'est un petit peu frottée à eux et elle a eu des amis, en tout cas elle a commencé à fréquenter des jeunes musulmans qui étaient sur le campus, hommes et femmes, et elle a été interpellée par rapport à leur façon de faire. Elle a été interpellée par leur gentillesse, par leur politesse, par l'accueil dans leur famille, par comment ils traitaient les voisins, et ça l'a un peu, ça l'a interpellée, et elle a été surtout, entre parenthèses, choquée par les femmes, puisque à l'époque, il faut savoir qu'ils avaient 18, 19, 20 ans, et que, eh bien, on est en Angleterre dans les années 80, c'est vraiment, voilà, c'est le jeudi soir, c'est les fêtes, c'est le week-end, et les femmes sont extrêmement libres, donc c'est les boîtes de nuit, l'alcool, etc. Was friends with, and they really shifted my view of Muslim women. They were not meek, nor were they shy and retiring. They were quite the opposite, and they shattered a lot of my preconceptions, and they forced me to question a lot of my prejudice by virtue of who they were, by virtue of being sassy, smart women who knew why they were doing what they were doing and could hold their own in an argument as to why they were doing those things. Et elle a été choquée par justement la tenue de ces jeunes femmes, musulmanes, qui avaient plutôt un discours complètement à l'encontre de ce qui se passait sur le campus, de ce qui se passait dans ces années-là, puisqu'elles avaient une tenue plutôt droite et ne fréquentaient ni les discothèques, ni étaient intéressées par avoir des grands décolletés, du maquillage, etc.
Et ça l'a un petit peu choquée, mais dans le bon sens. Donc, elle a voulu comprendre, elle a voulu savoir, et elle a beaucoup parlé avec ces jeunes femmes, ces jeunes filles. Et un jour, ils lui ont, pas mis le défi, mais ils m'ont dit, bah, écoute, porte le hijab une journée pour voir ce que ça fait. Au lieu de, parce que c'est toujours une très belle jeune femme, Émilie François, blonde, grande, yeux bleus. Et comme elle est très intellectualisée, elle s'est dit, je vais voir l'impact. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça fait? Donc, elle a porté le hijab et effectivement, elle s'est rendue compte qu'en fait, si on ne profitait pas, entre parenthèses, de ses charmes, en bougeant les cheveux, en étant soi-même charmante physiquement, eh bien, ça obligeait en fait à développer et à travailler sur son soi intérieur, c'est-à-dire d'être beaucoup plus bienveillante, gentille, mais de l'intérieur. Et ça l'a beaucoup interloquée. Et elle a commencé, elle voulait pas trop l'avouer. Et elle s'est dit, bon, ok, mais il faut que je montre le contraire. Il faut que je prouve que ces gens-là, quand même, parce que c'était c'était en Europe, ça parlait beaucoup de l'islam, des attentats, etc. Donc il fallait qu'elle prouve quand même que il y avait quelque chose de pas, on va dire, catholique, de pas net dans cette religion. Et elle s'est mise à lire le Coran. Donc elle a commencé à lire le Coran, et là elle a été de plus en plus interloquée, de plus en plus surprise. And read that, and that completely blew my mind. I was very much struck by the Quran. It very much spoke to me in terms that, to me, I can't really explain in any other way than to say it's a book that obviously is not a book. De la lecture de ce livre qu'elle dit elle-même qui n'est pas un livre parce que c'est quelque chose d'au-delà. Et elle a absolument rien trouvé qui puisse justement contredire ce qu'elle avait déjà vécu, la gentillesse, les gens, la bienveillance, etc. Elle n'a pas pu trouver d'arguments pour justement combattre, entre parenthèses, ces musulmans. Et du coup, elle a continué à lire, elle a continué à s'instruire, elle a continué à côtoyer des musulmans jusqu'à ses 20 ans, où là, elle s'est convertie. Il faut savoir qu'Émilie François, donc, il s'est fait appeler Mariam François. Il faut savoir que c'est une personne qui est extrêmement éprise de justice. Elle est vraiment très très éprise de justice, et elle va prendre cette cause pour elle, et elle va aller vraiment toute sa vie, à partir de ce moment-là, à partir de sa conversion, va servir pour la cause de l'islam. Elle va s'en faire un cheval de bataille, et tous ses emplois, tout ce qu'elle va faire dans la vie va être pour cette cause. Elle va avoir un doctorat qui va porter sur justement l'islam, et après sur les mouvements politiques islamiques par exemple. Et une fois son doctorat en poche, elle va partir comme ça à donner des conférences, en écrivant des livres, en devenant animatrice anglo-française spécialisée dans les questions liées à l'islam, liées à la France et au Moyen-Orient. Et plus rien ne va l'arrêter. Plus rien ne va l'arrêter dans son appel à l'islam, et surtout dans sa défense par rapport au monde occidental. Parce qu'elle va se sentir le devoir, elle qui est blanche, qui est privilégiée, qui est belle, elle va se sentir le devoir de défendre cette justice, de défendre cette injustice plutôt en Occident sur l'islam. Elle va être rédactrice du magazine Emel. Elle va traduire le livre d'Asma Lorambe, qui a remporté le English Pen Award. Elle a été régulièrement invitée à l'émission de Big Question de BBC One et du Sunday Morning Live. Donc elle donne vraiment de sa personne dans les émissions partout. Elle a même présenté un documentaire sur BBC One sur le génocide de Srebrenica. En 2017, elle a présenté également l'épisode Dispatches sur Channel 4, La vérité sur les mariages musulmans.
Elle va vraiment explorer les mariages musulmans au sein du Royaume-Uni. D'ailleurs, le programme a été nominé par un Asian Media Award One. C'est une énorme récompense après seulement une année d'émission. Elle a été présentatrice également d'événements comme le Eid Festival de Londres, le London Modest Fashion Festival, qui est un festival de mode, mais justement pour les musulmanes. Et son documentaire le plus récent, City of Refuge, a examiné le sort des réfugiés syriens au Liban. Et il a été diffusé sur le BBC, sur la radio de BBC, pardon. Et elle a fondé ensuite une société de production où elle a réalisé des reportages et des films, toujours pour la cause de l'islam et des musulmans. Myriam a reçu le Woman in Media Award au Muslim Woman Award en 2021. Voilà, elle continue et toutes ses actions, tout ce qu'elle fait, en fait, elle fait ce qu'on appelle la dawa, mais au sein de sa communauté en Angleterre, et elle veut vraiment, non pas prouver, mais montrer les choses qui se passent, et surtout au niveau de la justice, que ce soit des femmes, que ce soit des réfugiés, et que ça soit des communautés les plus minoritaires. Donc voilà pour l'histoire de Myriam François. J'espère qu'elle vous a touché. En tout cas, c'est une belle histoire. Et je vais vous laisser, parce qu'on peut la retrouver sur Instagram. Elle est toujours en vie, alhamdoulilah. Donc elle a un site internet et elle a un Instagram. Je vais vous laisser son site et son Instagram en bas de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, likez, partagez, et avec un grand plaisir, je vous retrouve très vite.